Dictateur, bonjour, je vous salue. Ce matin, je m'appelle Maïra Anthony Mornan. Je suis correspondant des médias depuis New Jersey. Je réside à N'Djamena, précisément au Tchad. Je voudrais vous parler ce matin d'un événement qui s'est passé dans la nuit du 18 au 19 juin 2024 au Tchad, aux environs de 22 heures, dans la capitale du Tchad, à N'Djamena. Une scène terrible s'est produite dans le quartier Goudi. Stratégique, une poudrière militaire qui avait causé d'énormes détonations, des explosions terribles qui a causé des dégâts énormes en vies humaines, matérielles et financiers. Vous savez, c'est un événement terrible dans la vie du pays, parce que naturellement, c'est le second endroit après la présidence le mieux protégé militairement au Tchad. Cet incendie était à la surprise de Polichinelle, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Donc c'est un incendie et certaines machines ou bien des véhicules blindés de l'armée nationale du Tchad. C'est une poudrière qui servait donc à la sécurité, à la défense du pays. Le Tchadien, malheureusement, c'est parti en fumée. Mais la cause est restée encore non connue. On ne connaît pas jusqu'à là exactement qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui était à l'origine de cet incendie. Au moins une enquête est déjà en cours pour cet incendie. Donc après le lendemain, c'est-à-dire le 19 juin dernier, il y a des équipes de démineurs qui étaient descendues sur le terrain. Ils ont vu le dégât, les missiles, les roquettes qui ont creusé même de grands trous. Et tous les habitants aux environs de la poudrière étaient sérieusement touchés. Il y a eu des cas de mort, il y a des blessés. Selon le chiffre officiel du gouvernement, il y a 9 cas de décès et 46 blessés. Le ministre de la Défense, dans sa déclaration, avait fait comprendre que ce camp, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, le camp était en dehors de la ville. Mais avec l'explosion démographique, avec des roquettes qui ont creusé même de grands trous, et tous les habitants aux environs de la poudrière étaient sérieusement touchés. Il y a eu des cas de mort, il y a des blessés. Selon le chiffre officiel du gouvernement, il y a 9 cas de décès et 46 blessés. Quand tu passes le mur de la Segla, quand tu voulais aller vers le Djad, là où
Stratégique militaire se situe en pleine ville. Le ministre de la Défense, dans sa déclaration, avait fait comprendre que ce camp, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, le camp était en dehors de la ville. Mais avec l'explosion démographique, avec le développement de la ville de N'Djamena, le camp s'est retrouvé en ville. C'est-à-dire que dans les environs, les gens ont occupé le terrain environnant et ils ont construit, c'est devenu donc des quartiers de la ville de N'Djamena. Donc en temps normal, le camp était à des kilomètres de la ville de N'Djamena à l'époque. 10 ans, 20 ans et 30 ans. Notons qu'il y a un certain nombre des acteurs de la vie politique et de la société civile qui ont donné leur opinion par rapport à l'événement tel que... Notons qu'il y a un certain nombre des acteurs de la vie politique et de la société civile qui ont donné leur opinion par rapport à l'événement, tel que Max Kamoukoy, qui est président d'un parti politique et aussi un leader de la société civile, disait que ce qui s'est passé dans la foudrière militaire, c'était un groupe de généraux qui voulait montrer à Mahamadou Idriss Déby Itno, le président, que c'est grâce à eux qu'il est arrivé au pouvoir, qu'il est président de la République aujourd'hui. Donc il doit faire très attention à ce qui se passe. Il y a le général Youssouf Boy qui a aussi relayé à travers les médias Tchad Info pour dire que ce qui s'est passé dans le camp de réserve stratégique, cela doit montrer combien de fois la paix est capitale, est très importante et que sans laquelle rien ne peut marcher. Vous voyez un peu des positions par rapport à ce qui s'est passé. Donc effectivement, cet incendie doit avoir une cause. Au-delà de ce que nous comprenions, il faut reconnaître qu'il y a des milliards de francs du commerce tchadien qui sont partis en l'air. Parce que des munitions, des armes lourdes qui coûtent des milliards de francs CFA. Et cela plonge encore profondément le pays dans une situation très lamentable. C'est le peuple, c'est la population qui va prendre le coup. C'est encore l'occasion. Dans l'essor économique du pays. Notons également que ces victimes qui étaient blessées, admises dans les hôpitaux, ont été prises en charge intégralement par l'État tchadien. Mais l'on se demande, est-ce que ceux qui sont décédés seront indemnisés? Est-ce que les victimes seront indemnisées? C'est la question qui reste posée. Voilà ce qui s'était passé dans la nuit du 18 au 19, un événement très terrible que je voudrais porter à votre attention, à votre analyse. Faites vos analyses. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela annonce? Voilà un peu ce que je voudrais dire.
Ah, mati le misa. Kompa. Hati dalam ni.